dit à celui qui est en train de dormir que c'est le temps de la parole de Dieu. Jésus-Christ a besoin de toi et toi tu as besoin de cette parole pour mieux vivre. Pendant que je suis en train de parler, je bénis tous ceux qui sont branchés. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous allons parler sur un thème très important. Je l'annonce pour que tu puisses bien te connecter. Le thème de ce soir, de cette nuit, indique que Dieu place des bonnes personnes sur le chemin de ma destinée. Que Dieu place des très bonnes personnes sur le chemin de ma destinée. Et donc tu vas dire à ton frère si il est avec toi, à ta sœur, de ta famille si elle est avec toi, à ton cœur, que Dieu place des bonnes personnes sur ton chemin ou sur mon chemin de ma destinée. Et donc nous allons lire le livre d'Exode 1, 14 jusqu'à 22. Exode chapitre 1, 14 jusqu'à 22. En principe, on devait commencer par 1 jusqu'à 22, mais la lecture devait être très longue au vu de notre temps. C'est pourquoi on va commencer de 1, 14 jusqu'à 22. Celui qui a sa Bible avec lui, il peut nous envoyer cette portion d'écriture. Nous serons très contents. Ma Bible dit ceci: ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laisse-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte des dieux. Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen, que gloire soit rendue à Dieu. C'est aujourd'hui notre thème de ce soir. Je le répète encore, que Dieu place sur mon chemin des très bonnes personnes. Et donc vous allez comprendre que c'est l'histoire de la naissance de Moïse. Après que Joseph eut régné avec le pharaon qui a régné avec lui, il fallait un nouveau roi après les décès de cette génération. Et ce sont les Israélites qui étaient les Hébreux, qui étaient en esclavagisme finalement en Égypte. Parce que là en Égypte, ils avaient leurs frères qui étaient mieux placés. Il leur a donné, voilà, ces grands privilèges. Ils ont eu à se multiplier. Et les nouveaux rois ont compris que non, c'est quand même sur notre sol. Ils ne peuvent pas se multiplier de la sorte. C'est pourquoi nous devons faire de notre mieux possible en donnant une injonction, un ordre aux sages femmes de commencer à tuer tout enfant mâle afin que Bashikwe Baming Bashi multiplier mon Égypte. Et aujourd'hui, dans le thème de ce soir, on veut nous dire simplement que sur le chemin de la destinée, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Il y a des sages femmes, il y a Pharaon, il y a également toi qui es l'acteur principal qui est en train de vivre la destinée. Certainement Dieu t'a déjà promis de très bonnes choses parce que la Bible déclare qu'il a des très bons projets pour nous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais au contraire des bonheurs. Oui, c'est sur le chemin de la destinée, mais vous allez vous rendre compte que dans cette histoire de Moïse, avant sa naissance, on avait déjà compris par Pharaon la destinée des enfants israélites. Il avait déjà compris que ces derniers devaient prendre possession des Canaan. Ces derniers devaient
poser leurs pieds sur un sol où coulent les laits et les miels. Voilà, il a commencé à multiplier des stratégies maintenant. Comment arrêter, comment mettre un frein à la destinée de ces peuples. Voilà qui va instruire aux sages-femmes de tuer tous les enfants. Enfant, mwanaume, kama tu anazali kwa paka hivi, faut bamouer parce que atakwa kwa accomplir destinée yake. Et Satan est là. Je nous dis que c'est la même chose avec ta vie. Dieu a un bon plan pour toi. Mais attention, tu es dans un environnement où il nécessite qu'il y ait de très bonnes personnes pour te permettre à accomplir bien ta destinée selon que Dieu a déjà prévu. Parce que ta destinée est en train de briller, il y a un pharaon qui cherche par tous les moyens comment mettre des cales. Et comment mettre des cales? Il va passer par des personnes qui sont dans ton environnement, qui sont les sages-femmes. Mais maintenant, si ces sages-femmes ne savent pas craindre Dieu, certainement, elles vont mettre fin à ta destinée et tu n'auras pas à voir Cana. Pourquoi? Pas parce que tu ne voulais pas, mais parce que à tes côtés, il y a eu des mauvaises personnes. Ces mauvaises personnes, ce sont celles-là à qui les injonctions ont été données. Ce sont des injonctions qui viennent du diable, qui viennent de Pharaon. Il dit il faut le décimer. Heureusement que Dieu, connaissant son peuple, il a placé des très bonnes personnes aux côtés des femmes israélites, des sages-femmes qui craignaient Dieu. Parce que dans le verset 19, on nous dit les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses, elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Elles ont donné une version qui n'était pas réelle afin de protéger ses enfants. Afin de protéger la naissance de Moïse. Il fallait que Moïse vienne libérer ce peuple. Il fallait que toi aussi tu viennes libérer ta famille. Certainement ta famille est en train de traverser une période très difficile. On attend que toi, oui, il y a une étoile. Oui, Dieu t'a déjà choisi. Mais attention, tu es dans un environnement où il y a un pharaon qui a déjà instruit aux sages-femmes. Est-ce que ces sages-femmes respectent-elles Dieu? C'est là que tu dois demander à Dieu. Non, Dieu, place-moi dans un environnement où il y a des très bonnes personnes afin que ma destinée puisse s'accomplir selon que tu as déjà prévu. Dis Amen. Alors il est très important, frères et sœurs, de demander à celui qui a créé cet environnement dans lequel tu te retrouves, de te placer aux côtés des bonnes personnes, des gens qui vont te prodiguer des conseils, qui vont te dire, toi avec la mécanique ça n'ira pas, il faut faire l'électricité. Des gens qui vont, entendre les autres en train de te calomnier et ils viennent te dire, attention, on est en train de te calomnier, il faut faire très attention, n'emprunte pas cette voie, tu risques de connaître un accident. C'est ça que tu dois demander à Dieu. Il est très important, oui, de reconnaître son étoile, mais aussi chercher des très bonnes personnes par lesquelles ta destinée sera réelle, selon que Dieu a prévu. D'ailleurs, j'aimerais tout simplement prendre une autre portion d'écriture. Quand on lit dans les livres de Matthieu, on voit la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que Dieu était en train d'accomplir sa parole, en permettant à ce que Marie puisse mettre au monde l'enfant Jésus-Christ, mais il y avait un Hérode. N'oubliez pas qu'il y avait un Hérode, lequel Hérode avait déjà vu bien l'étoile de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'est-ce qu'il a dit? Hérode a demandé d'aller vérifier si réellement l'enfant est là, afin qu'il aille l'adorer. Est-ce que c'était ça sa mission? Non! Il avait une autre mission derrière. Elle était cachée, cette mission. Sa mission était d'avoir des informations réelles afin de tuer l'enfant de Jésus. Et par conséquent, parce que Dieu aimait bien son fils Jésus-Christ, il a placé dans un environnement où il y avait des bonnes personnes. Ce sont ces sages-là, ce sont ces mages, qui sont allés non seulement voir Jésus, contempler, l'adorer, mais aussi communiquer quelque chose à l'enfant, aux parents de cet enfant. Anabambia, non, il faut mukimbia hapa, mwende na huyu mtoto, mukimbie naye, beona tafuta bamuwe. Mais toi, tu es là.
Tu croises les bras, tu penses que non, ça suffit seulement, c'est que tu as comme grâce. Non, demande à Dieu qu'il te mette dans un environnement où il y a des gens, il y aura des mages qui vont signaler à Joseph et à Marie de se déplacer parce qu'il y a un Hérode qui veut s'exprimer. Ceux qui ne vont pas te décourager, des sages-femmes qui vont au contraire donner des informations pas à plaire au roi parce qu'il a l'argent. Écoute, il y a de ces gens, atakatala $1,800, atakatala $20,000, pourvu que vous y retrouver. Je te dis qu'il y a de ces genres de personnes qui ne prient que pour toi. Cherche ces genres de personnes. Et ces genres de personnes, frères et sœurs, on ne les retrouve que dans la prière. On ne les retrouve que dans la prière. Multiplie des prières, mais des prières sincères. Adore Dieu en esprit, en vérité, dis-lui clairement: Dieu, tu m'as mis ici sur la terre pour une mission donnée. Et tu as permis à ce que je puisse accomplir ma mission. Mais permets qu'il y ait des bonnes personnes à mes côtés afin de réaliser c'est pourquoi je suis sur la terre. Ici sur la terre, je sais que c'est Satan qui règne dans ces mondes. Oui, c'est Hérode qui règne. Oui, c'est le roi d'Égypte qui règne. Mais toi, tu as des stratégies à déjouer parce que notre terre est céleste. Notre endroit pour du bon est céleste. Mais pendant que nous sommes ici sur la terre, parce que toi, tu as vaincu sur la croix de Golgotha, nous devons jouir de ce que tu as fait sur la croix de Golgotha. Mets-nous aux côtés des bonnes personnes afin que notre destinée se réalise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu, toi qui nous as permis que nous soyons dans ces mondes, tu as des très bons projets pour nous. Tu as des très bons projets pour la sœur, pour le frère qui m'écoute. Certainement, tout tu as déjà préparé, tu lui as déjà donné tout ce dont il a besoin, tout ce dont il a besoin. Mais il ne nous reste qu'une chose, une bonne personne. Laquelle bonne personne va lui dire non, non. Il voit qu'on a fait un coup gauche. Attention, à bien il est à coup droite. C'est cette personne, Seigneur, qui n'aura pas honte de lui dire en vérité, en clair, ce que la pensée de Dieu veut dire. C'est que Dieu est en train de lui dire, oula, c'est mouflaté, Baba. Nous avons besoin des sages-femmes qui ont en tout cas accompli une grande tâche dans la destinée des peuple d'Israël quand ils étaient en Égypte. Seigneur, nous avons besoin de ces mages qui n'ont pas donné les informations réelles à Hérode sur la naissance de Jésus. Ô Dieu puissant, gloire soit rendue à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous prions. Amen.